Étudiants et bienvenue dans d'autres exercices sur la thermodynamique. L'examen se rapproche, donc je vous propose une série d'exercices et dans cette vidéo je vais corriger le premier. Donc pour la thermodynamique, ce qu'il faut maîtriser, c'est deux grandes parties, tout ce qui est les coefficients thermoélastiques et tout ce qui est cycle, c'est-à-dire vous avez 4 transformations, isochore, isobare, isotherme, adiabatique. Il faut bien savoir calculer la quantité de chaleur, le travail, l'entropie et la variation de l'énergie interne pour chaque transformation. Voilà un premier exercice vraiment classique. Donc on va traiter le cas le plus simple, le cas d'un gaz parfait, une mole de gaz parfait, dont on vous donne le cycle cette fois-ci. Donc il est classé de cycle de diagramme de Clapeyron, P en fonction de V. Quelles sont ces trois transformations? Il faut le nommer. Et puis, vous allez déterminer en fonction de PA, VA et PB l'expression de la quantité de chaleur, le travail, la variation de l'énergie interne et la variation de l'entropie pour chaque transformation. Essayez toujours de vérifier que pour le cycle, vous avez l'entropie et l'énergie interne est une fonction d'état. Il faut trouver la somme est égale à 0 pour le cycle, ce qui n'est pas le cas bien sûr pour la quantité de chaleur et le travail. Bien, donc je vais tout de suite corriger cet exercice et puis les autres exercices, vous pouvez les télécharger dans la description de la vidéo. Et je vais mettre aussi le lien d'une vidéo intéressante où il y a le travail, quantité de chaleur, énergie interne pour les 4 transformations classiques. Bien. Commençons donc, on va tout déterminer en fonction de PA, V de A et V de B. Voilà les données. Donc, quelles sont ces transformations AB? Donc, vous voyez bien AB et AC, c'est PV, ce sont de la forme PV égale à P, c'est une constante, plutôt une constante sur V à la puissance N. Hein? Donc, ça, c'est une hyperbole. Pardon. Donc, l'équation, c'est Y. Donc, P est égal à une constante sur V à la puissance gamma. Dans le cas général. Hein? Ça, c'est une hyperbole. Et ça, c'est une hyperbole. Sauf que ici, le coefficient, il est beaucoup plus important pour la transformation AB. Donc, AB, c'est une transformation adiabatique. Adiabatique. Et bien sûr, CA, c'est une fonction isotherme. Et puis BC, vous avez V égale à une constante, c'est V de B égale à V de C, d'ailleurs. Et ça, c'est une transformation isochore. Isochore. Bien. Maintenant, on va déterminer pour la transformation AB, quantité de chaleur, travail, énergie interne, variation d'énergie interne, variation d'entropie. C'est une transformation adiabatique. Donc, tout de suite, la quantité de chaleur est égale à combien? Est égale à 0. Et par conséquent, la variation d'entropie est égale à 0. D'accord? Ensuite, c'est une transformation adiabatique. Elle est caractérisée par une relation qui est PV à la puissance gamma égale une constante. Ou bien, en utilisant PV égale RT, ici le nombre de moles est égal à 1, on peut transformer cette relation en TV à la puissance gamma moins 1 égale une constante, ou bien T à la puissance gamma, P à la puissance 1 moins gamma égale une constante. Tout dépend des données. Puisque je connais PAVA, donc je vais travailler tout de suite avec PV à la puissance gamma égale une constante. Donc on veut déterminer le travail. Donc le travail par définition d'une transformation réversible, c'est moins P fois D de V. Donc je vais remplacer ici P par sa valeur qui est la constante. D'après cette relation, P c'est la constante sur V à la puissance gamma. Voilà. Et puis j'intègre entre le point A et le point B. Donc, W, c'est moi la constante, l'intégrale de A à B, D de V sur V à la puissance gamma. Que je vais mettre, donc V à la puissance 1 sur V à la puissance gamma, c'est V à la puissance moins gamma. Et l'intégrale de x à la puissance n, c'est 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1. Donc 1 sur moins gamma plus 1 fois V à la puissance moins gamma plus 1 entre A et B. Bon, la constante, bien sûr, c'est PV à la puissance gamma. Donc, la constante, soit PAVA à la puissance gamma, ou bien PV, donc, est égal à la constante. Donc, puisqu'on connaît PAVA, donc on va remplacer la constante après par cette valeur-là. Donc, voilà, donc c'est moins la constante. Donc, je vais introduire le signe moins ici au dénominateur. Ça devient gamma moins 1, VB à la puissance 1 moins gamma, moins VA à la puissance 1 moins gamma.
Bon, quand je vais développer, la constante fois VB à la puissance 1 moins gamma, je remplace la constante par PB fois VB à la puissance gamma fois VB à la puissance 1 moins gamma, ça vous donne PB fois VB. Et quand je vais introduire la constante sur VA, je vais la remplacer cette fois-ci par PA fois VA à la puissance gamma. Comme ça, je trouve PA fois VA. Donc, PB fois VB, c'est R fois TA. Bon, N, on peut l'enlever parce qu'il est égal à 1 dans l'exercice. Et PAVA, c'est R fois TA. Je factorise par R. Et je donne TB moins TA. D'accord, donc W. Mais puisqu'on nous dit d'exprimer en fonction de... Les données, ce sont PAVA. Donc, je vais garder juste cette expression-là. Ça y est. Donc, celle-là, je n'ai pas besoin parce que je ne connais pas TA et TB. Bien. Maintenant... Je connais PA, je connais VA, mais je ne connais pas VB. Donc, je dois exprimer VB en fonction des données. Je rappelle, les données sont PA, VA et PB. Donc, je dois exprimer VB. Donc, j'utilise PA, VA à la puissance gamma égale à PV, VB à la puissance gamma. Ça veut dire VB égale à PA sur PB fois VA à la puissance gamma. Voilà, vous remplacez VB dans cette expression et vous avez l'expression finale de la variation de l'énergie interne. Et puisque delta U est égal à Q plus W, comme Q égale à 0, donc delta U, variation de l'énergie interne pour cette transformation, est égal à WAB. Qu'est-ce qu'il nous reste à tracer? Donc, on a déterminé la variation d'entropie, c'est 0. La quantité de chaleur échangée, c'est 0. Le travail, voilà, on l'a déterminé. Et puis, la variation d'énergie interne, c'est le travail échangé lors de cette transformation. Voilà pour la transformation adiabatique. Bien sûr, ce qui change en général, c'est ce quoi il faut l'exprimer en fonction de... Tout dépend de ce qu'on vous demande de l'exprimer. D'accord? Bien. Maintenant, la transformation isochore. Donc, qui dit isochore? V égale une constante. Donc, le travail, le premier, c'est égal à 0. Gaz parfait. La variation de l'énergie interne ne dépend que de la température. Ça veut dire delta U est égal à CV fois delta T, qui est égal au quantité de chaleur échangée. Pourquoi? Parce que le travail échangé égale à 0. Or, CV, c'est R sur gamma moins 1. Donc, je remplace CV par R sur gamma moins 1, TC moins TB. Mais le problème, on doit exprimer ça en fonction de PA, VA et PB. Donc, je remplace TC par PC V de C sur R et TB par PB V de B sur R. Et j'obtiens cette relation-là. Bon, PA, PB, VB, c'est bon. Mais là, je dois exprimer PC fois V de C en fonction de PB, PA. Parce que, hein, rappelez-vous ici, tout, je dois exprimer en fonction de PA, V de A et P de B. Mais, je dois exprimer P de C fois V de C. Là, je dois faire attention à la transformation suivante, qui est une transformation isotherme. Ça veut dire PV égale une constante. Donc, PC fois V de C, c'est P de A fois V de A. Voilà. Et comme ça, je gagne. Donc ça, je peux le remplacer directement par P de A fois V de A. D'accord? Donc, je remplace P de C, V de C par P de A fois V de A. Et V de B, je l'ai déjà calculé. V de B, je l'ai déjà calculé. Il est là. Voilà V de B. Donc, je connais V de B en fonction de V de A, P de A et P de B. Donc, je connais tout. Donc, je remplace ici P de A fois V de A. Et ici, je remplace V de B par sa valeur. Et j'obtiens P de A, V de A moins cette expression. Donc, voilà la quantité de chaleur échangée lors de cette transformation isochore. Bien. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la variation d'entropie. Donc, la variation d'entropie, c'est, puisque là, c'est une transformation isochore, donc c'est CV fois delta Q, c'est CV fois D de T. Donc, je vous rappelle, D de S, c'est D de Q sur T. Donc, c'est D de T sur T. J'intègre entre B et C. Donc, ça me donne CV. Delta Q, c'est CV dt. Voilà, CV log de TC sur TB. La même chose, je dois exprimer TC et TB en fonction des données du problème, c'est-à-dire PA, VA et PB. Donc, je sais que donc TC, donc voilà, je sais que PA fois VA, PA fois VA est égal à RTA. Et PB fois VB est égal à RTB, d'accord? Et PAVA, c'est PC fois TC aussi, qui est égal à PC fois TC.
Donc, je vais remplacer ici CV par sa valeur, TC par PAVA sur donc je remplace TC par sa valeur, c'est PC fois VC qui est en même temps PA fois VA sur R, et puis TB par sa valeur, c'est PB fois VB sur R, en simplifiant par R, il vous reste ceci. Bien, donc là je connais tout en fait, PA, VA ce sont des données, PB c'est une donnée, donc je remplace juste VB par sa valeur. VB plutôt, VB par sa valeur, voilà VB par cette expression. Donc il va vous donner PA sur PB à la puissance 1 sur gamma fois VA. Donc ça va vous donner PA à la puissance 1 moins 1 sur gamma sur VA à la puissance 1 sur PB plutôt, donc parce que VA va se simplifier. Donc sur PB à la puissance 1 moins 1 sur gamma, je log de à la puissance 1 moins 1 sur gamma, donc celui-là va sortir, c'est gamma moins 1 sur gamma. Gamma moins 1 avec gamma moins 1 va se simplifier, il va vous rester R sur gamma, ln de PA sur PB. Donc voilà, donc comment on calcule l'entropie dans ce cas-là. Donc c'est juste des équations qu'il faut absolument savoir à maîtriser et faire les calculs soi-même. Donc toujours se baser sur les données du cycle. Donc là, on utilise tout simplement l'équation du gaz parfait partout. Et n'oubliez pas que, puisque la transformation CA est une transformation isotherme, ça veut dire PC fois VC est égal à PA fois VA. Donc ça, on l'a utilisé, voilà, elle est là. Voilà. Et voilà la variation d'entropie pour ces transformations. Reste dernière transformation qu'il y a, transformation CA qui est isotherme. Donc transformation isotherme, donc delta U égale à 0. Hein. Donc ça veut dire la quantité de chaleur est égale à moins le travail échangé. Le travail c'est moins P d de V. Et là c'est une transformation isotherme. Donc l'équation d'une isotherme c'est PV égale une constante. Donc est égal à PA fois VA qui est égal à PC fois V de C. Donc, c'est une transformation d'équation constante. Ici, donc, on va remplacer P de A, P par la constante sur V. Donc, cette constante, on va le prendre PAVA, puisqu'on connaît PA et V de A. Donc, il va vous rester D de V sur V. Entre C et A, ça vous donne ln de V de A sur V de C. Maintenant, je dois exprimer tout en fonction de P de A, V de A et P de B. Je sais que V de C égale à V de B. Parce que BC, c'est une transformation isochore. Donc, je vais transformer ceci en V de A sur V de B. Or, V de A sur V de B, elle est là. Elle est dans cette expression. Donc, toujours noter les calculs intermédiaires. Donc, vous voyez bien que V de A sur V de B, c'est P de B sur P de A à la puissance quoi? 1 sur gamma. Voilà. Donc, je remplace ici par sa valeur. Et bien sûr, je sors 1 sur gamma et je trouve la quantité de chaleur échangée. Enfin, l'entropie pour cette transformation, puisque T est égal à une constante, donc c'est Q sur A sur TA. Je remplace Q sur A par sa valeur. Et je peux remplacer PAVA sur TA par R. Et ça vous donne delta SCA. Et pour vérification, comme l'entropie pour un cycle, c'est une fonction d'état pour le cycle égale à 0. Pour la première transformation, l'entropie, la variation de l'entropie égale à 0. Donc, on peut déduire tout de suite que delta SCA est égal à moins delta SBC. Et c'est ce qu'on vérifie. Voilà. Delta SBC, c'est R sur gamma ln de PA sur PB. Et là, on trouve R sur gamma ln PB sur PA. Donc, la variation de l'entropie pour le cycle est bien égale à 0. Ça nous rassure pour nos résultats. Donc voilà un exercice vraiment typique. Hein, donc comme d'habitude, c'est toujours de faire le corrigé avant de regarder la solution. Donc pour vraiment ne pas avoir de problème en thermodynamique, il faut maîtriser le calcul de Q, W, delta U, delta S pour les 4 transformations, savoir tracer le cycle. Et pour, si vous voulez approfondir votre préparation, voilà, je propose un deuxième exercice, cette fois-ci sur une machine thermique. Ensuite, si vous voulez faire les calculs des exercices sur les calculs de coefficient thermoélastique, vous avez cet exercice-là qui traite les coefficients alpha, bêta et gamma pour un gaz parfait et pour un gaz réel. Et enfin, voilà pour un gaz parfait. Ensuite, pour un gaz de Van der Waals. Et
En dernière partie, vous avez un autre exercice qui permet de déterminer l'équation du gaz parfait à partir des coefficients alpha, bêta et gamma. Donc voilà pour cette série. J'espère qu'il va vous aider à bien préparer votre devoir en thermodynamique. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, partager la vidéo. Bon courage et à bientôt.